Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez bien depuis la fois dernière. Donc voilà, je reprends les horoscopes hebdomadaires. Donc là, ce sera l'horoscope pour la semaine du 20 voilà, jusqu'au 26 ou 27, je ne sais plus. Donc bon anniversaire au troisième décan des Sagittaires et au premier décan des Capricornes, hein. Là, on tombe un peu à cheval sur les deux signes. Donc un grand merci aux nouveaux abonnés, ça y est, on a dépassé les 500 depuis le temps. Donc maintenant, évidemment, il en faut un peu plus pour aller aux 1000. Donc non, 1000 abonnés, ça permet surtout de pouvoir faire des lives en direct, hein. Donc à ce moment-là, je pourrais faire aussi des tirages en direct avec les personnes présentes, répondre à leurs questions comme ça, une ou deux questions par personne. Ça peut être aussi intéressant et puis plus interactif entre nous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, en plus c'est gratuit, hein, il suffit juste de créer un compte, vous n'avez rien d'autre à faire de plus, on va dire. Sinon, j'ai eu aussi, comment dire, des statistiques de YouTube concernant les likes, les commentaires, et donc un petit récapitulatif des abonnés et de ceux qui regardent donc dans les dom-toms, en France métropolitaine, bon, beaucoup de personnes, et notamment aussi en deuxième position, on a le Canada et la Belgique. Donc, étant d'origine belge, une petite fierté aussi pour moi. Donc, merci à vous toutes et à vous tous, hein, donc, pour ce partage de vidéos, hein. Donc, n'hésitez pas à liker, à aller voir vos ascendants, hein, puis communiquer ceux pardon, excusez-moi, de vos proches, amis, famille, hein, ça peut être toujours intéressant. Sinon, cette semaine, j'ai fait comme d'habitude avec les tarots, les oracles des petites fées, la fameuse question mystère avec la réponse mystère, une carte sur le côté, on va dire, émotionnel, amoureux, hein, on verra en fonction de chacun. Sinon, aussi la numérologie, donc avec un chiffre, et il y a eu pas mal de signes avec le chiffre 8, je l'ai dit. Donc c'est tout ce qui concerne, on va dire, le matériel, un petit peu le pouvoir, la réussite, hein. Donc cette semaine, dans beaucoup de signes, on sent déjà qu'il y a vraiment un nouveau départ, il y a des choses qui se concrétisent après tous les efforts, toutes les mises à jour, si on peut dire, de chacun d'entre vous. Sinon... donc oui, là par contre cette semaine il n'y aura pas d'animal avec le message ou la symbolique, mais par contre j'ai pris deux cartes, hein, du tarot de Lémurien et puis je ne sais plus lequel, Soufi, un truc dans le genre, ça c'est pas grave, de toute façon je vous mettrai les références en commentaire. Et donc avec deux messages à chaque fois, un message par carte, donc ça en fait deux puisqu'il y a deux cartes, et oui, je sais compter, et donc des messages d'ordre général, hein, donc, et comme d'habitude, dernière petite remarque, ne prenez que ce qui vous concerne, hein. Les messages pour des scorpions ne correspondent pas forcément à tout le monde, hein, mais si vous regardez la vidéo ou si vous tombez sur cette vidéo-là, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il y a peut-être un mot, une phrase qui va vous correspondre, sinon pensez à aller voir votre ascendant, hein. Donc voilà pour cette semaine. Donc je vous souhaite une très bonne lecture, une très bonne écoute et à très bientôt. Et oui, aussi la dernière petite chose, j'avais oublié. Donc en fin de semaine prochaine, je vous ferai un horoscope spécial pour 2022, hein, on va dire les 2-3 premiers mois de 2022, voir un petit peu ce qui va se passer dans les différents domaines et vers quoi vous allez aller si ça vous concerne. Voilà, namasté. Namasté les Verseaux et les Verseaux. Alors, cette semaine, en numérologie, vous avez eu le 1. Donc, c'est tout ce que, pour ça, comme d'habitude, vous avez compris que c'était le début. En même temps, c'est l'ambition, la maîtrise, hein. Il y a aussi un peu de réussite, hein. Il y a de nouveaux départs, de nouvelles actions qui se mettent en place. On va voir ça après. Ensuite, pour les cartes d'ordre général, vous avez eu Accepting Challenge. Vous avez remarqué mon accent anglais. Et Mount Shasta. Alors, le mont Shasta, ça s'ouvre en Californie, mais c'est juste comme ça, hein, parce que je savais pas où c'était, mais donc j'ai été voir. Donc sinon, d'ordre général, c'est cette semaine, on vous suggère, on dit,
faites confiance en vos ressources, faites confiance en votre instinct. Hein, et pourquoi pas accepter les challenges. Hein, donc peut-être avec le mont Shasta, vous allez peut-être franchir des montagnes que vous ne pensiez pas faire auparavant. Hein. Il y a vraiment ce côté-là où il faut oser. Hein. N'ayez pas peur de ce qui se passe devant vous. Hein, c'est pas forcément insurmontable. Hein, c'est pas parce qu'il y a une montagne que vous pouvez pas la passer, la franchir. Donc c'est un peu ça cette semaine. C'est vraiment confiance en vos ressources et oser aller de l'avant. On va voir avec le reste des cartes, mais c'est un peu c'est l'ordre de la semaine. Enfin l'ordre, comme l'ordre du jour, quoi, tout simplement. C'est pas un ordre. Donc avec le tarot de la bienfaisance, vous avez eu le messager d'eau et le roi d'eau. Donc ça doit correspondre dans les autres tarots aux épées, en un seul mot. Hein, donc j'arrête mes bêtises. Donc cette semaine, c'est une semaine donc, bon, où il faut oser, il faut avoir confiance en vous, parce que vous allez avoir, je pense, vous allez être un petit peu une sorte de médiateur cette semaine. Hein, vous êtes beaucoup dans le relationnel, hein, dans les échanges. Alors, si vous avez des ambitions, si vous avez des projets, quelque chose, bon là, bon, il va falloir peut-être un petit peu de patience et être à l'écoute des autres. Et peut-être aussi se dire partager. Alors partager peut-être des informations, partager des efforts, partager des dossiers. Il y a vraiment ce côté d'équilibre avec les autres. Hein, et vous allez servir, je pense, bon, je dirais dans le moins bon des cas d'alcool à 90 pour les autres, mais parce que les autres vous font confiance, parce qu'ils savent que vous avez les connaissances pour, vous avez les qualités pour, hein, et c'est pour ça que vous allez peut-être celui ou celle qui va ramener la paix, qui va ramener une certaine harmonie. Alors bon, que ça soit au bureau, dans la famille, dans les amis, hein, vous êtes vraiment, il y a vraiment ce côté de médiateur, mais en même temps, faut pas que vous ayez peur de ce nouveau rôle, parce que bon, c'est peut-être pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Hein, c'est pas que c'est pas dans vos cordes, mais c'est peut-être d'habitude on vous sollicite pas autant que ça. Hein, là, il y a vraiment cette je sais pas, vous avez besoin aussi, vous, d'un autre côté, vous avez aussi besoin de ce relationnel avec les autres. Parce que ça vous apporte aussi, même si c'est vous qui êtes médiateur, même si c'est vous qui êtes à l'écoute des autres, le fait de vous donner comme ça, d'apporter votre lumière, d'apporter vos intuitions, d'apporter vos services, en même temps, ça vous fait du bien parce que, voilà, en retour, vous savez que les choses sont prises à la bonne valeur. On vous fait confiance, on vous écoute. Hein. On vous écoute dans le sens où on peut vous faire confiance. Hein. Les gens vont peut-être se confier à vous. Mais il y a vraiment ce côté-là cette semaine où vous allez vraiment être vraiment ce côté d'intermédiaire. Voilà, il va y avoir des échanges et à vous d'équilibrer le tout avec la partie A et la partie B, vous voyez, un petit peu au niveau des gens. Et ça va dans le sens où ça va vous enrichir le fait que même si des situations, bon, parce que là vous allez être un petit peu l'intermédiaire et puis un peu le médiateur pour amener la paix, pour amener une certaine harmonie entre les gens. Hein. Bon, ça peut être entre le patron et les employés ou vice versa. Ça peut être entre certains membres de famille, entre des amis qui se parlent plus ou quoi que ce soit. Et en même temps, ça va vous permettre ce rôle-là, ces actions-là, ces paroles-là vont vous permettre de comment dire de profiter et en même temps de comment dire de voir ce qu'il y a de meilleur chez l'autre, même si au premier abord, bon, c'était quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément de la connexion, mais je veux dire, ça va vous permettre justement de voir que dans chacun d'entre nous, il y a toujours quelque chose de meilleur, quelque chose de bon, qu'il y a toujours une bonne partie. Hein. Il y a un bon parti, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui va, en même temps, qui va vous servir de booster et d'énergie, et qui va vous dire, bah oui, en fin de compte, voilà, et ça va vous encourager justement à aller vers les autres, à avoir cette confiance en vos ressources, parce que vous voyez que ça marche pas trop mal. Donc, je continue avec l'oracle des fées. Alors, projet professionnel. Alors, est-ce que ces qualités qu'on vous demande, est-ce que justement, ça, je veux dire, ça peut aller dans ce domaine-là?
Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Peut-être justement que avec le relationnel, je l'ai dit, avec d'autres, vont vous amener peut-être à vous orienter dans une autre voie. Le fait de discuter avec d'autres personnes, d'échanger avec d'autres personnes, d'être, comment dire, bon, ce fameux médiateur, mais bon, vous allez peut-être voir que vous pouvez changer de branche ou, comment dire, aborder les choses autrement avec les autres. Hein. Il y a vraiment ce côté-là, et en même temps, bon, bah, c'est pas forcément changer de boulot. Hein. Les projets professionnels, il y en a plein, même en restant dans le même boulot. Hein. Je continue avec, vous avez deux cartes au tarot des anges. Donc vous avez le 4 d'air et le 5 d'air. Alors, le 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Bon, après, voilà. Donc, il y a, voilà, donc, projet professionnel, et apparemment, il y a quelque chose quand même de nouveau. Hein, donc, à vous aussi de prendre, peut-être de ne pas précipiter les choses, parce que, bon, comme c'est nouveau pour vous, ou c'est nouveau dans le sens où vous n'aviez pas pensé à ça, hein, même si ça, ou là c'est carrément un autre domaine. Hein, bon, ça peut, tous les cas sont possibles, mais ne vous précipitez pas. Essayez peut-être de prendre un petit peu de recul parce que bon, vous êtes arrivé peut-être à un tournant important où voilà, il faut prendre une décision. Mais comme vous avez confiance en vous, laissez quand même le temps de peut-être un petit peu de la réflexion, même si vous faites comment dire, confiance à votre instinct, à votre intuition. Laissez les choses peut-être un petit peu, comment dire, mijoter pour voir ce que ça donne. Hein. Et c'est juste, bon, comme ça, après, à vous, en fonction de comment vous le ressentez. Et donc, pour le 5 d'air, un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Bon, après, à vous de voir hein, s'il y a plusieurs choix de faire le bon, hein, le bon choix. Mais c'est pour ça que là, dans la carte précédente, on vous dit de prendre un petit peu de recul, parce que peut-être que vous allez prendre votre décision un peu trop vite. Hein, un choix peu judicieux. Donc peut-être que la première impression sera peut-être pas forcément la bonne. Hein. Après, à vous de voir. Hein. Soit ça vous concerne, soit ça vous concerne pas. Prenez pas tout au pied de la lettre. Hein. Surtout pas. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu Dame de Raphaël. Alors, gentil, compréhensif, généreux, intellectuel, pardon. Faites ce que dit votre cœur, amour du foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Vous voyez, bon, il y a vraiment ce côté un peu d'introspection, un peu de réflexion, de voir. Mais bon, si vous prenez votre temps, si vous réfléchissez un petit peu, il n'y a pas de souci, vous irez vraiment dans la bonne direction. Ensuite, avec la carte du tarot de l'amour, donc les sentiments, mais bon, après, à prendre sens large, hein, c'est surtout le relationnel. Spontanéité. Alors, vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Vous voyez, il y a vraiment quand même quelque chose de nouveau, quelque chose de... Alors donc là, on est vraiment dans le relationnel. Donc voilà, il faut... à la rigueur, faut pas réfléchir. Alors, je sais que d'un côté, on vous demande de réfléchir pour certaines choses, et d'autres de laisser agir votre instinct, votre intuition. Donc, côté cœur, bah, laissez votre intuition, et puis côté, on va dire, plus matériel et des ambitions, bah, réfléchissez. Hein. Côté matériel, réfléchissez. Et je termine enfin, pardon, avec la carte mystère. Donc, je vous laisse vous poser la question, sinon vous faites stop sur la vidéo. Et la réponse est dans un avenir rapproché. Donc si vous avez des projets, bon, après, à vous de voir d'après votre question. Donc voilà pour vous les Verseaux et les Versettes. Namasté.